Salut les gars, salut à tous. Comme d'habitude, faites-moi un petit signe dans les commentaires là, pour voir si on est bien, si on est bien ensemble, si vous me voyez. Je vois qu'il y a déjà du monde au rendez-vous. Je vois qu'il y en a qui sont à Sydney, il y en a qui sont à Boston. Voilà, salut Monsieur Champy. Ça veut dire qu'on me voit. Si vous m'entendez, c'est encore mieux. Dites-le moi, ça m'arrange les amis. Salut à Maroon Corey, salut à Dark Marshall, à Sioul. Tiens, Zouti, lui, il est à Londres. C'est vraiment une émission internationale. Salut Chris, c'est Infinity Flow. Voilà, je fais deux trois Tokyo Vernia comme d'habitude. Il est là. Il y a Sauna 13. Il y a David Lawid 13. Bon, voilà, de toute façon, je vais essayer de tous vous citer, enfin, en tous les cas, le plus grand nombre. C'est cool. Bon, on parle de Nantes, on parle de ce que vous voulez. Allez-y, envoyez là le premier qui déclenche là, le premier qui déclenche un sujet, une observation du match d'hier. On attaque. Dichou me dit c'est au top. Ben tant mieux. Tu penses qu'on sera assuré d'être second avant le match de Rennes ou être quatrième? Non, non, mais Nico Amskas, on va terminer second. Tu les vois les matchs, on les voit tous. On voit cette équipe là de fous furieux là. Ils sont tous fixés vers le même objectif. Je parlais de Sampaoli tout à l'heure. Ce mec, comme d'autres avant lui, hein, Villas-Boas a conduit l'équipe à la deuxième place, mais je trouve qu'il y a un truc en plus parce que pour moi les joueurs sont meilleurs. Et puis et puis il y a cette osmose, hein. Les mecs sont tous tendus vers le même objectif. J'adore ça, donc j'adore cette équipe. On va finir deuxième, j'en suis certain. En parlant de Camara, justement, Chris, t'en passes quoi de sa situation contractuelle? On la connaît tous, il est en fin de contrat. Le mec a beaucoup donné à l'OM. Voilà, il a fait son boulot. Moi, je fais pas partie de ceux qui leur tapent dessus. C'est pas terminé, on sait pas. Peut-être qu'il va avoir envie de jouer la Ligue des Champions avec cette équipe-là. Mais enfin bon, il aurait déjà prolongé si c'était le cas. Donc, il va s'en aller et puis bonne chance à lui. Voilà, moi je tape pas sur lui. Maroum, Cory, ton top, ton flop. Alors mon flop, je vous le dis tout de suite, c'est pas Paolo Lopez. Euh, bon, je trouve que Luan Peraz n'a pas été top. Mon top, j'ai adoré les offensifs, hein, Payet, Harit, et mention à Gerson qui monte vraiment en puissance. Tu sens que c'est le joueur au-dessus, le mec là. Lui, voilà, bah, lui, on peut croiser les doigts pour qu'il reste avec nous la saison prochaine. Enfin, il n'y a pas de raison pour jouer la Champions League, hein. On le sait, hein, c'est un joueur, c'est un international brésilien depuis un an. Il aura des clubs à un moment, hein, si les mecs viennent au Vélodrome, regarde les matchs, il aura des clubs sur lui. Donc c'est peut-être pas un mec qui va rester toute sa carrière chez nous, mais bon, voilà quoi. Au moins qu'on en profite l'année prochaine et peut-être qu'on fasse un peu de thunes sur sa revente. Nivelito, quand est-ce qu'il va annoncer son choix, Camara? Bah écoute, si ça, si t'as son numéro, passe-lui un coup de filet devant lui, parce que je pense que quand il l'aura fait, il viendra. Il a beaucoup de clubs sur lui. Il est en train. Moi, j'espère vraiment qu'il ira à l'Atlético, quoi. J'espère qu'il ira pas à Aston Villa, West Ham, à Crystal, tu vois. Euh, Ça ferait chier parce que là, tant qu'à faire, autant rester à l'OM, jouer avec des champions. Julien P19, vive l'OM, vive le Phocéen. Merci, mec. Christophe Fuego, le Folland, super technique. C'est vrai qu'il a une classe balle au pied, c'est énorme. Willy Benz, Harit, une régalade. Penses-tu qu'il nous ferait une Lirola l'an prochain? Bah non, bah déjà il faudrait qu'il soit là. Moi je pense que Longoria va essayer de le faire, hein. Il est encore jeune, il a des clubs sur lui. Tu vois, Villarreal, Séville, là, des clubs là qui son jeu correspond parfaitement. Donc ça sera peut-être au plus offrant, hein, et peut-être qu'il va avoir envie de se faire cette saison là, l'année prochaine avec Sampaoli et ses potes. Donc voilà, Julien P19. Christophe, beaucoup de monde hier disait que l'OM avait été vendu. Des infos? Non, pas des infos. Le bruit est revenu hier, ça fait quelques jours. Nous aussi, on l'a reçu. C'est toujours les mêmes, hein, qui font circuler ce bruit. C'est pour ça qu'on est hyper vigilant avec ça. On l'a été sur ces 2 dernières années. Certains nous l'ont reproché, mais enfin, vous avez vu que ça n'a pas été vendu. Parce que l'info, je vais vous dire un truc. L'info, on l'aura et vous l'aurez une fois que ce sera signé. Pour l'instant, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que l'OM soit vendu parce qu'ils veulent y revenir. Voilà, je vous explique, hein. Il y a des mecs à Marseille qui sont à l'OM depuis 30 ans, qui mangent grâce à l'OM depuis 30 ans, alors qu'ils sont officiellement au club
ou dans la périphérie et qui attendent qu'on leur jette des sardines, comme dirait l'autre. Et puis, bah, depuis que McCourt est arrivé, bah, les sardines, elles sont plus rares, c'est plus compliqué. Donc, ces gens-là ont envie de bouffer, et c'est normal, hein, c'est la vie. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, comme nous tous. Et bah, ils veulent y revenir. Alors, ils ont tenté d'y être. Ils étaient tous là, hein, dans la team Boudjelal. Ça s'est pas fait, hein, parce que quand on veut racheter l'OM, il faut avoir les moyens de le racheter. Bah, ils reviennent. C'est les mêmes, hein, qui font courir le bruit là, cette année. Pas Boudjelal, hein, je parle pas de lui, mais ceux qui étaient avec lui. Donc, bah, écoute, peut-être, hein, peut-être, mais en tous les cas, moi je pense que l'info, on l'aura une fois que les signatures seront à la banque dans un coffre et que le closing sera déclenché. Comme on dit, campagne 34, bonjour de Guadeloupe, bah, salut, hein, campagne quand tu veux, tu nous invites chez toi. Drogba me dit, Harit c'est en doublure d'Under, du coup il nous manque quelqu'un à gauche, non? Ouais, pourquoi pas, il y a quand même Payet qui fait souvent le taf, à gauche c'est pas mal. Et puis peut-être qu'on peut espérer qu'un jour l'ami Luis Enrique va se réveiller, ça serait bien, ou va éclore, parce qu'il est très jeune. Netlocker me dit ça, c'est la mafia, Christophe. Non, je parle pas de ça. Attention, je parle pas de ça. Je parle des gens, comme dans tous les clubs de foot, les gros clubs, il y a toujours un écosystème autour d'un club qui se nourrit, hein, un écosystème, voilà, comme il y a les gros animaux qui bouffent dans la brousse, bah, il y a plein de petits animaux qui sont là, des petits oiseaux, des insectes qui sont là autour pour ramasser les miettes. Et donc voilà, il y a la même chose à l'OM, il y a la même chose à Paris, à Lyon, partout. Mais à l'OM, c'était open bar pendant des années, j'y étais par exemple, donc je l'ai vu en direct ça. Tu vois, les mecs, je les voyais tous les jours. Là aujourd'hui, ben, on leur a coupé le robinet, donc c'est plus compliqué. Alors, Harit, c'est combien? J'en sais rien. Je crois savoir que Villarreal propose 10 millions à Schalke pour l'avoir. Est-ce qu'on va mettre 10 millions pour avoir un bon joueur, hein, comme ça, mais qui pour l'instant ne brille pas par sa régularité? C'est important la régularité, hein, parce que si tu te chopes un mec pour 4 ans et qui te fait 4 matchs par an, après tu regrettes. Maxco me dit, tiens, t'as vu que l'Irolet était mieux? Ouais, je l'ai vu. C'est bien. Voilà, c'est bien. Moi, je pense qu'il va revenir. C'est un super joueur. Il est pas blessé, tout ça. Donc voilà. Dean Corso me dit, je sais que tu kiffes Dieng. Putain, j'ai pas la suite. Dommage. Ça va trop vite pour moi. Tiens, je vais tenter le mode lent pour voir ce que ça donne. J'ai pas tenté. Voilà. Bakambu, son salaire ne te pose-t-il pas de problème? Alors, personnellement, ça me pose pas de problème. C'est pas moi qui lui fais le chéco, c'est la fin du mois. C'est un joueur, on va dire, de catégorie européenne, hein, donc il gagnait 1 million d'euros par mois en Chine, faut voir, hein. Donc le mec est parti de Chine. Je pense qu'il doit faire quoi? Il doit faire dans les 300 000, 250 000 balles. Bah, voilà, quand tu veux Bakambu, c'est ce qu'il faut lâcher. Donc pour l'instant, c'est pas au niveau du salaire, mais il faut qu'il se refasse une santé, le mec, hein. Il faut qu'il se refasse une caisse, un physique. Donc voilà, moi pour l'instant, le transfert, enfin l'achat de Bakambu, je valide. Peut-être que je me les mordrai dans un an, on verra. Lirola ne porte plus le ballon ou ne tente plus de passer en 1 contre 1. Del Bouffic. Tu fais le constat d'un mec qui a perdu la confiance. T'as entièrement raison. Qu'est-ce que tu penses des retours de Radonjic et Strootman? J'essaie de pas y penser parce que sinon il faut que je prenne des anxiolytiques pour dormir. Bon, ils vont revenir. À mon avis, ils reviendront et ils repartiront. Comme ils sont venus, ça nous aura coûté la peau des oreilles. Mais malheureusement, dans tous les clubs, c'est comme ça, hein. C'est pareil, hein. Il y a des échecs, ça te coûte des tonnes. Euh, J'allais dire Lyon, eux, ils en ont moins, c'est leur particularité. Mais enfin, il y a quelques années, ils ont fait Yangan Biwa, un salaire énorme. Ben, ils l'ont eu jusqu'au bout, hein. Ils l'ont bouffé jusqu'au bout, 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Il a dû jouer 3 matchs, il a perdu son niveau, c'était un international. Et le mec s'est écroulé. Ben, ça arrive, c'est ce qu'on appelle les pertes et profits dans des entreprises et donc dans des clubs de foot aussi. Longoria va-t-il recruter un latéral gauche? Ben, on a recruté Kolasinac quand même, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il est rentré. Donnez-moi vos avis si vous voulez.
Mais ça serait bien que quand on recrute des mecs, on a Luan Pérez aussi, hein, qui jouait latéral gauche souvent au Brésil, hein. Quand on recrute des mecs, ça serait bien qu'on les utilise et qu'ils soient bons, hein, voilà. Lyon a fait Gourcuff, Netlocker me dit ah oui. Putain, ça c'est une catastrophe quand même. Bon, tant pis pour Lyon, mais le Gourcuff pendant 1 an et demi là, à Bordeaux et en équipe de France, c'était, pour moi je le dis, c'était Zidane, hein. Il n'y avait pas d'équivalent en Europe, hein. Et le mec, bah, mentalement, s'est effondré parce que bon, il y a eu des blessures, mais il y a eu aussi le mental. C'est une catastrophe. Alors pour Lyon, on est content parce que ça leur fait les pieds, mais pour le foot français quand même, moi c'est dommage, hein. Ce mec pour moi c'était un monstre. Bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de Gourcuff. Drogba, 31 000 me dit, Kolasinac, je le trouve nul dans le système Sampaoli. Ben, il n'était pas bon avec Arsenal non plus. C'est un mec qui doit retrouver son niveau. Alors il est pas vieux. Je crois que mentalement il est irréprochable. Faut voir ce que ça va donner. Mais après c'est vrai qu'en Champions League, ça serait bien qu'on ait un latéral gauche. Tu vois, Maxco me dit, je le trouve lourd, Kolasinac. C'est peut-être l'impression physique qu'il donne. On en parlait hier dans l'émission. Zachi 13 me dit, seul Christophe penses-tu que l'OM va améliorer son effectif malgré les sanctions, les difficultés financières? Et oui, si on va en Ligue des Champions, on a des entrées quasiment entre 60 et 80 millions d'assurés. Et il faut pas y aller pour se prendre des tôles. Donc oui, moi je te le dis, on va améliorer l'effectif. Voilà. Tosland me dit, Kolasinac est bon, c'est mieux que Lirola. Peut-être, c'est ton avis. Moi je suis pas persuadé. La coupe à Marseille. La bonne nouvelle, c'est que Lyon ne sera pas européen. Et ouais, putain, bon, eux, ils ont merdé. Avec l'équipe qu'ils avaient cette année, c'est dingue qu'ils aient merdé à ce point-là. Ils vont devoir réduire sérieusement la voilure. Bah ouais, il va falloir qu'ils vendent, hein. S'ils jouent pas la Coupe d'Europe, ils ont des bons joueurs à vendre. Voilà, ils s'en sortiront parce qu'ils ont toujours, ils ont des ressources, Lyon, au centre de formation. Ils ont des bons réseaux de recrutement. Bon, ben voilà, ils reviendront. Yanis 93 me dit Dieng, s'il y a une offre de 20 millions d'euros, tu vends. Si je suis directeur financier de l'OM et qu'il faut que je fasse rentrer du blé, ouais, je vends. Mais ça m'emmerderait bien parce que Dieng, moi je suis comme beaucoup d'entre vous, j'y crois et puis voilà, c'est un profil qu'on n'avait pas et j'adore. Je suis convaincu qu'on va vendre Dieng pour plus expérimenter comme Marcus Thuram ou Larin de Besiktas. Alors Dieng, c'est pas le même salaire que Marcus Thuram, hein. Mais c'est bon Marcus Thuram, j'adore, hein, j'adore, hein. Surtout côté gauche là, j'adore ce joueur. Mais c'est bon, il va falloir mettre la caillasse quand même. Tu vois, Tosland me dit Dieng, faut le garder, c'est le futur. T'as raison. Dieng, tu le préfères à gauche ou dans l'axe? Je vais te dire les deux, Netlocker, parce que quand il est sur la gauche, ben, c'est ce que j'aime. Il part de son côté et il court vers l'axe. Et quand il est dans l'axe, il fait des petits appels là, hyper rapides, là, que ce soit vers la gauche, vers la droite, il croise, tu vois, il libère des espaces. Moi, j'aime bien. Et surtout, il a une putain de frappe. Il est bon devant le but, ce mec. Je suis sûr que c'est un type qui peut mettre potentiellement beaucoup de buts. Jay Patuccio, ah oui, Brandao. La Champions League pour se faire déglinguer, non merci. Bah ouais, non merci, c'est vrai. Donc espérons un bon recrutement de Don Pablo pour bien y figurer. Mais il t'a pas échappé, mon ami, que Don Pablo, si on lui donnait deux, trois pépettes, il savait recruter. Donc c'est ça qui me. Et puis je m'en fous, résultat ou pas, je veux qu'on aille en Champions League. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que quand en alignant comme plusieurs saisons d'affilée, en allant en Champions League, qu'on se fixera vraiment en haut du panier. Donc il faut y aller. Tant pis, il faut apprendre. Regarde Lille. Ils y sont allés, ils ont fait un gros parcours quand même, hein. Ils sont sortis d'une poule qui était hyper compacte, avec des clubs, tu vois, genre Séville, Wolfsburg, ça, ils ont terminé premier, donc c'est fort. Voilà, ils ont fait un huitième, donc ils ont pris plein de pognon. Je trouve qu'ils ont été bons. C'était quoi? Je dis pas de conneries, c'était Chelsea. Franchement, ils ont été bons. Voilà. Après Chelsea, c'était pas la SPTT, hein. On est d'accord. La formation, on a deux joueurs, on a que deux joueurs qui étaient bons et qui n'ont pas réussi à l'OM. Benatia et Keita. Benatia, il s'est barré parce qu'il n'était pas d'accord avec Anigo. C'est Luke Keita, putain, on avait ce mec. Moi, j'ai connu, hein. Alors, je l'ai bien connu, je suis arrivé en même temps que lui. Il était jeune, hein. Il était avec un autre Malien qui s'appelait Koulibaly. Ce mec, c'était Mozart sur le terrain. Un pied gauche, une classe.
Et on l'a viré, hein. On lui a dit d'aller voir ailleurs. Je crois qu'il est parti à Lorient, après il est allé à Lens, il a explosé, Barça. C'était un monstre. Ce mec, on l'avait gratos. Et on l'a viré, peut-être parce qu'il n'avait pas le bon agent, j'en sais rien. Mais putain, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie à cette époque-là? Catastrophe. Tu en penses quoi de Camara vers le Sénégal? Il a le niveau de l'EDF, non? L'EDF, c'est l'équipe de France, évidemment. Il a le niveau de l'EDF, sauf qu'ils sont très nombreux à pouvoir prétendre à y être. Donc c'est dur pour lui d'y être et d'être titulaire. Putain, je te garantis que le Sénégal, là, ils vont commencer à avoir une équipe s'il y va. Je peux te dire qu'on va les regarder à la Coupe du Monde. Parce que si en plus il y a Camara, moi je pense que s'il fait le choix de Sénégal, on le respectera et il aura raison. Voilà, le Sénégal, il y a 10 ans, c'était compliqué parce que voilà, il valait mieux être avec la France. Là aujourd'hui, voilà, tu joues quand même avec Sadio Mané et compagnie, donc avec Edouard Mendy aussi. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Tu as peur des poursuivants, me demande Manji 2207, surtout de Monaco. Non, j'ai pas peur, hein, 6 points d'avance sur Rennes. Monaco, bah, ils vont faire la course avec Rennes. Donc non, j'ai pas peur. Voilà, franchement, je pense qu'on est au-dessus. En tous les cas, en termes d'état d'esprit. Nico Amskas me dit, tu penses quoi de vieux joueurs comme Chiellini? Alors Chiellini, c'est tous une idole pour nous, évidemment. C'est un monstre, c'est une icône. C'est une bonne petite garce sur le terrain comme on les aime. Mais putain, il va avoir 38 ans au mois d'août, Chiellini. On arrête avec ça, non? On a assez on a assez d'ancêtres dans l'effectif. Tu vois que ça marche pas en plus ces trucs. Tu prends un joueur d'un seul club comme ça là. Souviens-toi Paris qui prend Buffon. Buffon, il n'est pas mieux au monde pendant 20 ans. Ils prennent Buffon et ils leur bouffent la feuille en Ligue des Champions. Voilà, 41 ans. Non, non. Moi je dis non. Chiellini, non. Après c'est un pote de Longoria. Est-ce qu'il va vouloir se faire un kiff avec son pote sur une saison? Peut-être. C'est pas impossible. Mais si moi, le recrue, voilà, Maxco me dit non à l'EHPAD. Voilà. Ouais, et il y a Yaya qui me cite l'exemple Ramos, quoi. Non, voilà, c'est pas possible. Sinon, on va chercher Hilton aussi et compagnie, et c'est bon, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Est-ce que j'ai d'autres trucs à mettre sous la dent là? Vous êtes parti ou quoi? Ou alors j'enlève le mode lent. De quoi on peut parler? Ouais, Beckham, Evra, tu vois, me dit Maroud Kouri. Tous ces exemples-là, ça a foiré. Alors Beckham, c'était un coup marketing du PSG, c'était pas mal d'ailleurs. Ils ont dû gagner beaucoup de notoriété mondiale avec des mecs comme ça. Donc, mais c'est une autre stratégie, tu vois. Chiellini, c'est pas une icône médiatique, donc pour moi, c'est pas la peine. Voilà. Yanis me dit s'il y a une offre de 20-25 pour Milik, tu vends. Mais qui va mettre 20-25 sur Milik, sachant que le mec, tous les 3 mois, s'arrête 3 mois? C'est compliqué, hein. Moi, je pense que s'il y a une offre 20-25 pour Milik, Longoria le lâche. Ça coûte très cher pour un club comme nous. Et puis, s'il y a une bonne offre pour Milik lui-même, il va y aller. Lui, il a envie de retrouver la Serie A, tout ça. Donc, je sais pas. Albo Marseille me dit, as-tu eu peur avec Sampaoli à un moment donné? J'ai eu peur quand j'ai appris qu'on l'avait recruté. Je pensais que c'était un recrutement marketing. Eh ben, j'ai mangé mon chapeau et j'ai retourné ma veste. Donc voilà. Netlocker me dit, selon toi, la saison prochaine, on pourra jouer le titre. Compliqué, hein, tous les 5-6 ans. Voilà. Il y a Monaco, il y a eu Lille l'an dernier qui arrive à taper Paris. Mais il faut que Paris s'écroule. Donc si Paris s'écroule, oui. Sinon, non. La coupe à Marseille, combien tu lâcherais à Watford pour régler le cas Gay? Je sais pas dans quelle proportion ça va se négocier cette histoire. Mais alors ça serait con. Si on devait, alors qu'il était en fin de contrat au Havre, si on devait payer 10 millions pour Dieng, ça serait con. Mais enfin, si c'est 5, je le lâche, quoi, parce que potentiellement c'est un mec qui va avoir des clubs dessus. Ça peut partir à 10, 15, 20. Il est jeune et tout. Sénégal, lui aussi, il peut se montrer. Donc à 5, je le prends sans problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Harit Milik, j'ai trouvé une bonne connexion. Tu sais, ça c'est qui me dit ça?
Je sais plus, c'est Blade. Quand il y a deux bons joueurs qui savent jouer au ballon sur le terrain, en général, la connexion, elle se fait. La haine contre Paoli est incompréhensible, non? Me demande Spoon. Bon, c'était pas la haine, il y a eu une grosse contestation parce qu'il y a eu un coup de mou, comme dans toutes les équipes. Et du coup, Sampaoli s'en est pris plein la tête. Alors, bon, j'étais pas souvent aux émissions, mais si vous m'aviez écouté quand j'y étais, moi je faisais pas partie de ceux qui lui tapaient dessus, donc je suis problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais bon, il y en a eu plein. Seb Vol, par exemple, lui a un peu tapé dessus parce que ça allait pas, parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et puis voilà, ben, comme moi, quand il a vu que finalement c'était un bon entraîneur, ben, il a changé d'avis. Voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Euh, Quelle est la situation de Conrad? Il a été blessé, il s'est fait opérer, voilà, il va revenir, c'est un jeune joueur. C'est bien d'avoir pris ce mec-là. C'est bien, c'est un jeune qui a un gros potentiel, qui est connu des recruteurs, qui vient de Barcelone, qui est international américain. Tu prends pas beaucoup de risques en mettant quelques millions sur des joueurs comme ça. PSG sans les Qataris, sans Mbappé, c'est pas la fin des Qataris, me demande Amskas. Euh, Putain, si j'étais supporter parisien, là, je me les mangerais jour et nuit. Mais bon, ils ont tellement de pognon, ils vont aller chercher Haaland et puis voilà. Bon, ça fera pas oublier Mbappé, hein. Euh, j'ai pas envie de me prendre des insultes, mais enfin Mbappé, il n'y a pas d'équivalent au monde, hein, franchement. Et ça fait des années que ça dure, hein. Pour moi, hein, pour moi, moi j'ai 52 ans, j'ai jamais vu un joueur faire ça sur le terrain à son âge. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur peut faire deux bonnes saisons à l'OM? C'est une bonne question. C'est dur hein, de faire deux bonnes saisons à l'OM, hein, que ce soit pour un entraîneur ou pour un joueur. Espérons-le, parce que c'est vrai que t'as Garcia qui fait une bonne saison, ça s'écroule après. T'as Villas-Boas qui fait une bonne saison, ça s'écroule. Bon, il y a eu Goethals, mais enfin, Goethals, c'était différent. Il avait la plus grosse équipe d'Europe avec lui, donc c'était différent. Mais c'est vrai, ta remarque, elle est bonne, mais ça vaut pour les entraîneurs et les joueurs. C'est dur. Putain, mais tu le vois, hein, regarde, il y a eu une baisse de régime. On perdait pas beaucoup de points, mais une baisse de régime. Un coup de mou, Sampaoli, tu vois, limite, il se faisait sortir par le stade, quoi, tu vois. Donc, c'est compliqué, hein. Joe Strummer, mon ami des Clash, me dit cette accumulation de milieux créatifs me fait penser à France 82. Putain, ouais. Platoche, Gigi, Genghini, et il y en avait d'autres encore, hein. C'est vrai que ça, c'était une putain d'équipe. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune. Maroum Kouri me dit ah non, Chris Ronaldo le vrai, R9 était mieux que Mbappé. C'est ton avis. Moi, pour moi, Mbappé, c'est surnaturel. Voilà. Et depuis Monaco, hein. Déjà, moi, j'aurais donné le Ballon d'Or en 2018. Tu vois. Demande à Sampaoli qui a joué avec lui, contre lui, avec l'Argentine, avec tous les monstres, là, les Messi, Mascherano et compagnie. Demande-lui ce qu'il en a pensé, du Mbappé de 18 ans. Je pense qu'il a gagné la Coupe du Monde à lui tout seul. Donc, bon. Mais bon, ça, c'est mon avis. Et je sais que c'est pas très populaire ici. Mais bon, on n'est pas là. Je ne vais pas vous jouer du pipeau pour vous faire plaisir. On se dit ce qu'on se pense, ce qu'on pense ici dans cette émission. Bars me dit oui, Sampaoli, j'ai peur que ça s'écroule la saison prochaine. T'as raison, Bars. Sampaoli, il a jamais fait plus d'un an dans un club. Je crois, moi, j'ai regardé, bon, à Séville, évidemment, ça c'est sa seule expérience européenne. Et puis même au Chili, il a entraîné là où, comme on dit, l'université du Chili. Ça n'a pas duré. Même au Pérou, là, il a fait des clubs inconnus au Pérou, parce que de toute façon, on ne connaît pas les clubs du Pérou. Même là, et même en Argentine, il a jamais fait plus d'un an. Donc voilà, mais bon, ben là, apparemment, il va faire plus d'un an. Au Brésil non plus, hein, il a fait un an à Santos, je crois, puis ensuite à l'Atlético Mineiro, puis il s'est barré. Bon, c'est un instable, hein, mais voilà, on va voir ce que ça donne sur 2 ans. Dit Chou me dit t'as raison pour Mbappé, t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas, mais on se dit les choses ici. Voilà. Nico Amskas, Mandanda peut-il arrêter sur une deuxième place et un titre et sortir par la grande porte? Ben, ça tient qu'à lui, hein. Il a un contrat énorme, il a même un contrat de reconversion. Donc pour qu'il s'en aille, à mon avis, va falloir qu'il trouve un truc costaud quand même.
À moins qu'il s'arrange avec le club, et là, ça sera une négo. Tu vois, Jay Patuccio me dit hier pas de Wonder, presque pas de Milik et de Rongier, c'est beau quand même. Mais t'as raison, voilà, mais ça c'est l'effet de groupe. C'est le groupe, Sampaoli a construit, a bâti un groupe, aidé par des mecs, je le répète encore comme hier, comme Guendouzi, Payet aussi, évidemment, comme Rongier, qui sont les ciments, là, ces mecs, c'est des chiens de berger, là. Et quand je dis chien de berger, c'est très, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Voilà, c'est des mecs qui maintiennent le troupeau compact. Et ça marche. Zachi 13 me dit, Paul Lopez, il est pas moyen finalement. Ça dépend ce que tu entends moyen. Est-ce que c'est le niveau de Yann Oblak, de Courtois, de Navas, de Donnarumma, de tous ces mecs? Non. Mais c'est bon quand même, hein, Paul Lopez. Encore une fois, je revoyais le résumé. Tiens, allez sur YouTube. Non, allez sur le faussaire, on l'a mis. C'est moi qui l'ai mis ce matin. Allez voir son intervention. Il a marqué 2 points, le mec. Il a marqué un but à la dernière minute, Paul Lopez, hein. C'est énorme son intervention sur le lob, là. Dark Marshall, est-ce que tu aimerais Rongier capitaine? Bon, il y a ce qu'il faut, mais ouais, vice-capitaine ou capitaine à terme plus tard, ouais. Il est irréprochable. J'adore ce mec-là. J'adore Rongier. Je vous l'ai déjà dit. Je veux pas en faire à chaque fois. Alors, Christophe, nous vois-tu gagner l'Europa League conférence? Moi, je nous vois passer Feyenoord, même si je suis pas un spécialiste, mais bon, pour moi, on devrait passer Feyenoord. Après, Roma, Leicester, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va enfin gagner une finale? Ça fait quoi? Ça fait 3 fois qu'on se plante en finale, 4 fois, 4 fois. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Valence, il y a eu l'Atlético Madrid, il y a eu Parme. Ça fait 3 fois. On va la gagner, celle-là. On va la gagner. On va la gagner. Maxco me dit Gendouzi, c'est le Tigana moderne. Ouais, dans l'esprit, oui. Dans le jeu, c'est un peu plus lourd, c'est moins technique. Putain, Tigana, c'était technique. C'était un lapin, Tigana. Tu pouvais pas l'attraper, là. Il pesait 20 kilos. Mais t'as raison. Après, dans l'orientation du jeu, la prise de responsabilité du jeu, tout ça, ouais, c'est pareil. C'est un meneur de troupeau. Quand je regarde l'heure, putain, il est 42. Bon, allez, on s'est pris 5 minutes tout à l'heure là, pour l'incident technique. Donc, on va faire encore 2, 3 questions. Payet me dit Nico aura le trophée phocéen de l'année. C'est possible, hein, c'est possible, hein. Il est énorme, hein. Saliba me dit à l'étoile rouge aussi, mais c'était avant la victoire de 93. C'est pour ça que je dis on est sur 3 défaites d'affilée en finale. On parle plus de Douillet Tchaleta-Tchar, Tchaleta-Tsar, pardon, ça se prononce comme ça. Mais cet été, soit faut le vendre, soit le prolonger. Je pense qu'on va essayer de le vendre. C'est con, on va perdre des ronds. Mais il est bon, il est super bon cette année. Ce serait pas con de le prolonger, hein. Il est pas vieux. Il est pas vieux, ce serait pas con. Voilà. Ouais, non, j'ai pas oublié Barry Balco. Je t'ai dit que c'était avant la victoire de 93. Une dernière et j'arrête. Peux-tu nous renseigner sur Feyenoord 9? On vous fera un papier de toute façon. Et je sais que, bah tiens, voilà, la prochaine, s'il va pas dans le talk, la prochaine, je la ferai avec Bastien Cordoleani, qui lui est très rencardé sur Feyenoord. Il connaît tous les joueurs, le système de jeu, l'entraîneur, tout ça. Donc voilà, on en parlera avec Bastien parce que si tu me demandes, ouais, je peux aller sur Transfermarkt là, à la Scred là, et te dire, voilà, ouais, ils sont sur tant de victoires, ils jouent dans tel. Mais ça serait de la flûte parce que je les ai jamais vus jouer cette année. Les gars, j'arrête parce que j'ai du taf derrière. On se retrouve pas demain parce que je bosse pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous serez avec les copains du Phocéen, avec Seb, avec les 2 Romains et toute l'équipe du Phocéen que j'embrasse très fort. Salut les gars, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et puis voilà, on se quitte sur cette bonne note avec cette nouvelle belle victoire des Olympiens. Bisous, bonne journée les gars, ciao.